Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons notre série de thèmes abordés avec des questions et des réponses catholiques sur des sujets propres à la foi. Et aujourd'hui, nous allons aborder un thème très important, l'adoration. Prendre du temps auprès de Jésus hostie. Donc je tiens encore à remercier, comme je le ferai à chaque vidéo, la mise à disposition des textes que nous abordons par les serviteurs, pardon, les prêtres du site lesserviteurs.org, que vous pouvez retrouver en lien dans la description. Donc le texte en question, lui, est pris d'un livret, c'est un extrait d'un livret nommé Adoration, 10 conseils pratiques. Donc l'adoration eucharistique, c'est un acte de foi par lequel nous reconnaissons que Jésus est réellement présent dans l'hostie exposée. C'est un acte d'amour que nous posons gratuitement pour Dieu, à son invitation, en réponse à son amour. C'est un acte qui nous transforme pour permettre à l'amour de Dieu de se répandre en plénitude. J'ai soif, mais d'une soif si ardente d'être aimé des hommes au Saint-Sacrement, que cette soif me consume et je ne trouve personne qui s'efforce de me désaltérer. Voici ce que Jésus dit lors d'une apparition à Sainte Marguerite Marie. Donc il est bon de s'entretenir avec lui et pencher sur sa poitrine, comme le disciple bien-aimé, on le voit en Jean 13, 25, d'être touché par l'amour infini de son cœur. Si à notre époque le christianisme doit se distinguer surtout par l'art de la prière, comment ne pas ressentir le besoin renouvelé de demeurer longuement en conversation spirituelle, en attitude d'amour, devant le Christ présent dans le Saint-Sacrement? Bien des fois, chers frères et sœurs, j'ai fait cette expérience et j'en ai reçu force, consolation et soutien, nous dit saint Jean-Paul II, dans l'encyclique Ecclesia de Eucharistia, que vous pouvez trouver en complet, en audio sur cette chaîne. Alors, abordons maintenant 10 conseils pratiques pour bien vivre ce moment de l'adoration. Donc, d'être dans la présence eucharistique du Christ. Le premier conseil, tu es entré dans ce lieu de prière où tu rencontres Jésus dans la présence eucharistique. Donc, entre maintenant dans ton cœur, dans la partie la plus intime de ton être. Alors, je vais commenter un petit peu quand c'est nécessaire ces conseils. Donc, vraiment, se dire à soi-même qu'on rentre dans la présence réelle du Christ et que c'est certes notre regard qui est porté vers le Christ, mais c'est aussi, c'est peut-être paradoxal, mais nous sommes appelés à rentrer au plus profond de nous-mêmes, dans ce que nous ne voyons pas, dans l'intérieur de nous-mêmes. En tout cas, ce que nous ne voyons pas avec nos propres yeux. Et pourtant, nos yeux sont bien portés vers le Christ dans cette Eucharistie. Deuxième conseil, c'est le silence autour de toi. Fais silence en toi. Fais taire toutes les voix qui sont en toi. Ne cours pas après les pensées inutiles. Tes problèmes, tes préoccupations, tes angoisses, ne les garde pas pour toi, mais offre-les à Jésus. Pendant ce temps d'adoration, occupe-toi bien de lui. Lui prendra soin de toi, bien mieux que tu ne pourras le faire toi-même. Demande une grâce d'abandon, de confiance. Voilà, donc ça c'est le deuxième point. Si je peux ajouter quelque chose, évidemment, dans notre société aujourd'hui qui est toujours en action, où le silence disparaît très rapidement puisque nous sommes toujours occupés, divertis, eh bien cela a un impact sur notre personne, puisque beaucoup de personnes me témoignent, en tout cas ça à moi, où on me dit j'ai du mal à prier, à rester concentré, j'ai du mal à avoir une attention euh, longue sur quelque chose. Mon esprit est tout de suite diverti, j'ai des idées qui viennent, mon esprit part à droite à gauche, on est toujours perturbé intérieurement, extérieurement. Eh bien, moi, si je peux donner un conseil, c'est évidemment de toujours persister dans ce silence, dans ce calme, toujours s'offrir le plus possible, quand c'est toujours nécessaire, mais surtout quand c'est possible, des moments de silence, se couper de ce monde autant que faire se peut, notamment le week-end, peut-être se couper des, du téléphone un moment, le plus long possible, la télévision, de rentrer
des activités plus spirituelles, plus calmes, chercher le calme et le silence, pas pour lui-même, mais dans le but de servir justement ces moments de prière, ces moments de communion avec Dieu. Et c'est un exercice qui se fait donc en dehors de l'exercice de l'adoration, pour pouvoir aussi préparer donc ces moments d'adoration quand nous sommes dans la présence eucharistique. Donc, je peux aussi vous conseiller un livre sur le sujet, notamment Le silence, par le cardinal Robert Sarra, qui nous apprend beaucoup sur l'importance de, de cet instant. Alors, troisième conseil, très court, pose un regard sur Jésus Eucharistie. C'est à ce moment-là qu'on commence à faire parler son cœur et qu'on commence à aimer celui qui nous a aimé le premier. Voilà, donc pareil, je vais commenter. euh, Poser un regard sur Jésus, le regarder, c'est aussi se rappeler que c'est lui qui nous a regardé le premier. C'est lui qui nous a appelés et c'est lui qui fait que nous sommes là à ce moment-là et que nous prenons conscience de cette importance. Donc, nous posons nos regards sur Jésus, c'est notre être, notre cœur qui parle, mais ne pas oublier qu'il répond, en fait, à quelqu'un. Ce n'est pas le premier à parler, donc peut-être que ça viendra dans les conseils suivants, je ne vous le dis pas tout de suite, mais euh, il ne faut pas oublier qu'on répond d'abord à quelqu'un dans cette discussion-là, quelqu'un qui nous appelle, quelqu'un qui nous a déjà parlé, qu'on n'a peut-être pas forcément entendu. Donc, quand on va vers Jésus, on ne va pas vers quelqu'un qui nous attend et qui nous ignore et à qui nous devons attirer l'attention. Ça peut être des fois le sentiment de certaines personnes quand ils voient l'Eucharistie, d'avoir l'impression de vivre une foi ou de s'adresser à un Jésus différent de celui à qui on s'adresse dans nos prières, parce que là, ça prend une forme différente. Donc c'est presque un Jésus étranger que l'on retrouve. Non, c'est le même que vous avez le soir avant de dormir dans votre cœur, et c'est celui qui ne vous ignore pas, qui vous attend certes, mais qui vous a déjà appelé. Vous n'êtes pas, vous, le premier à faire le pas vers Jésus. C'est lui qui a fait le pas vers vous, qui vous a appelé à lui, qui vous a attiré à lui. Et donc vous répondez à Jésus. Quatrième point, évite de prononcer des prières seulement avec les lèvres, sans t'arrêter sur les paroles que tu dis. Évite de lire la Bible, les pages les unes après les autres, durant le temps de ta prière. Entre dans la prière du cœur. Choisis un verset des psaumes, une phrase d'évangile, une petite prière simple et répète-la avec le cœur, doucement, continuellement, jusqu'à ce qu'elle devienne ta prière, ton cri, ta supplication. Par exemple, mon Père, je m'abandonne à toi. Jésus, je t'aime. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Voilà, donc si je dois commenter ce quatrième point, le réflexe aussi quand on arrive lors de l'adoration eucharistique, c'est de se dire que bah, je suis en présence de Jésus, qu'est-ce que je dois faire? C'est un peu comme si on se retrouvait bah, face à Jésus, voilà, ou face à quelqu'un d'autre si on a du mal à l'imaginer, quelqu'un qu'on aime beaucoup, quelqu'un qu'on estime beaucoup, et qu'on est là à se dire mais je suis bête, je dis rien, il faut que je parle, il faut que je fasse quelque chose. Non. Euh, Prenez le temps, prenez le calme, prenez le silence qui doit d'abord primer. Ensuite, plutôt que de dire beaucoup de choses ou de répéter beaucoup de choses inutiles pour remplir le temps, parce que nous sommes toujours dans ce processus où le silence ou l'absence de parole est perçue comme quelque chose d'étrange, eh bien non, elle peut être fortement utile pour se préparer et pour recevoir, pour entendre la parole du Christ. Alors on peut s'aider évidemment avec des phrases, comme je viens de le dire, comme des mots. On peut s'aider avec ça, hein. Ce n'est pas tout ou rien, mais ce qui est sûr, c'est que on doit perdre certaines habitudes qui sont bien ancrées dans ces moments-là pour laisser d'autres habitudes venir prendre le pas. Ces habitudes-là, c'est celles-ci qui vont nous aider à franchir un seuil spirituel, donc dans notre relation avec Jésus. Cinquième point, ne passe pas tout ce temps à te lamenter ou à demander. Entre dans l'action de grâce, dans la reconnaissance. Au lieu de considérer ce qui te manque, rends grâce pour qui tu es, ce que tu vas. Rends grâce pour ce qui te sera donné demain. Pareil, si je dois commenter ce cinquième point, on a trop tendance à aller vers Dieu pour se plaindre ou pour demander. C'est une tendance humaine, naturelle. Il faut savoir que, évidemment, demander ou
Quand on dit lamenter, ça a un côté péjoratif. Évidemment, quand on a des problèmes, quand on a des difficultés, les confier à Dieu n'est pas se lamenter. Ce n'est pas le sens. Se lamenter, c'est se plaindre. Du pourquoi est-ce qu'il m'arrive ça? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Dans des moments difficiles, il est normal de se dire ça. Pourquoi est-ce que j'ai vécu la mort d'un être cher d'une façon aussi horrible, par exemple? C'est normal, même d'en vouloir à Jésus des fois dans ces moments-là. On se rappelle de ces épisodes de la petite Thérèse qui, des fois, se fâchait avec Jésus, pour des bonnes raisons. Mais cette relation avec Jésus est normale, c'est une relation vraiment d'époux à épouse, c'est normal. Jésus l'accepte et c'est une relation authentique. Mais, comme l'a dit bien ce conseil, ne passe pas tout ce temps à te lamenter ou à demander. On peut demander, on peut des fois demander à Dieu pourquoi, je ne comprends pas, lui confier nos problèmes. Mais ce qu'il faut, c'est toujours ce côté humain, naturel qui va aller vers ce sens-là, le laisser être remplacé petit à petit, pas complètement, en partie, dans une partie la plus grande possible, certes, de accepter et de rendre grâce, de donner notre confiance à Dieu, de lui remercier pour ce qu'on est, et pour citer, je ne vais pas dire de bêtises, je ne me souviens plus exactement quelle personne disait ça, mais tout est grâce. Voilà, tout. Et il faut apprendre à l'aborder de cette façon-là, et c'est Dieu qui nous donne cette force-là, ce n'est pas de nous-mêmes. Sixième point, tu peux être pris par la fatigue ou les distractions. Courage. À peine t'en rends-tu compte, recommence doucement la prière du cœur. Demande l'aide de l'Esprit Saint pour qu'il soit ta force dans ta faiblesse et qu'il devienne toujours plus ton maître intérieur. Écoute Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. N'hésitez pas à dire à Jésus que vous l'aimez même sans le sentir. C'est le moyen le plus sûr de l'attirer. Alors pareil, encore nous pouvons apporter des éléments et commenter. Il est possible, et je l'ai déjà dit dans beaucoup de vidéos, je le dis souvent, d'être dans l'échec. En tout cas, de se considérer être dans l'échec. C'est-à-dire que quand on est fatigué, quand on est distrait, qu'on a du mal à se connecter à Jésus, il ne faut pas le prendre comme un échec, comme une fin en soi, cet échec. Il faut se dire, cet échec prépare les prochaines réussites, et cet échec me fait comprendre ma difficulté, ma faiblesse, ma petitesse, ma dépendance et mon absolue incapacité à réussir sans Jésus. C'est là que l'échec peut se transformer en réussite et l'échec continuera à nous, soit nous préparer à la réussite, soit à nous garder humbles. Et c'est là que l'échec a une importance. Et quand il est pris ainsi, évidemment, le but, c'est pas d'accepter l'échec et de dire c'est pas grave. C'est de se dire ce n'est pas grave parce que ça me prépare et parce que je vais persévérer pour réussir. Et quand je réussirai, la réussite aussi, ça ne me rendra pas orgueilleux et ça ne me fera pas oublier mes échecs. Ça me rappellera que aussi je peux réussir avec Jésus, aussi mais j'échoue sans Jésus et il n'y a que lui qui peut m'aider à tirer du bon des deux. Septième point, Jésus est au centre de l'Église. Donc il veut aussi être le centre de ton existence. En le regardant, apprends peu à peu à passer du je au tu, de la volonté de réaliser tes projets au désir et à l'accueil de sa volonté sur toi. Voilà, donc ce point parle de lui-même. Jésus est au centre de l'Église. Et s'il est au centre de l'Église, c'est pour régner au sein de chacun d'entre nous, de l'Église que nous sommes, de ce temple que nous représentons. Donc, comme Jésus s'est donné à la multitude, il s'est donné à chacun de nous personnellement. Et si nous avions été le seul sur terre, Jésus n'aurait pas fait autre chose que ce qu'il a fait il y a 2000 ans sur la croix, si tel aurait été nécessaire. Puisque, a priori, il faut être humble. Ce qu'ont fait Adam et Ève, nous l'avons tous fait, puisque nous ne pouvons pas rester cette, euh, sans cette aide profonde, mystique de Dieu, qui nous fait vivre vraiment dans ce à quoi il nous appelle l'éternité. Et cette éternité, elle nécessite d'être comme Dieu. Et d'être comme Dieu, c'est mourir à soi-même. Et je pense que sans Jésus, il est impossible de mourir à soi-même. Huitième point, il est exposé
solennellement. On parle là de l'Eucharistie. Accueille la lumière qui émane de sa présence. Comme le soleil réchauffe et fait fondre la neige, de même, si tu t'exposes à lui, il pourra contribuer à illuminer les ténèbres qui enveloppent ton cœur jusqu'à les dissiper complètement. Alors comment comprendre ce point? Il est exposé solennellement. Ça ne veut pas dire que notre relation à Dieu ne doit pas être amicale ou intime. Ça veut dire qu'elle doit toujours prendre cette forme solennelle, profonde, de respect, de crainte chaste, pour que ce monde ne devienne pas banal ou qu'on ne prenne pas par-dessus la jambe. Ça ne veut pas dire aussi qu'on ne doit pas ressentir un certain confort d'habitude dans cette relation, dans le sens où à un moment donné, on peut être tout à fait à l'aise et se sentir très heureux avec Jésus, mais ça veut dire qu'il ne faut pas en oublier le côté mystique, solennel et profond, qui doit toujours générer en nous cet aspect de crainte chaste et surtout cet aspect aussi, comme à chaque fois, comme donc même il faut faire le parallèle avec nos relations de couple, comme si chaque jour était le premier jour vécu avec l'autre. Neuvième point, il se cache sous les apparences simples et pauvres du pain. Il vient à toi pauvre pour que tu puisses apprendre à accueillir dans la vérité tes pauvretés et celles de tes frères. Alors, il est facile de commenter ce point-là. Si Jésus lui-même vient dans les apparences simples et pauvres, donc dénudées, venez à lui vous aussi, sous des apparences simples et dénudées. Inutile de faire des préparations. Moi, je vois souvent beaucoup de personnes donner une grande importance à la messe, à l'apparence physique, avant d'y aller. Alors, je ne dis pas qu'il faut y aller de façon délabrée ou ne pas prêter attention, il faut toujours avoir une correcte. Mais donner une grande importance, et donc une importance qui va prendre du temps sur la préparation intérieure. Et la préparation intérieure, elle consiste à être à nu devant Dieu et à être simple et pauvre. Eh bien, ça n'a pas de sens de perdre son temps sur quelque chose de futile qui prend le pas sur quelque chose d'utile. Donc, ne pas oublier que lui-même, Jésus vient en toute simplicité vers nous. Donc, c'est très important de le comprendre. Il ne vient pas dans une nuée d'armées célestes et qui vient nous impressionner. Aussi, il y a ça à comprendre dans ce conseil. Mais il vient très simplement, petit, pauvre. Et il nous appelle aussi à apprendre nous aussi à nous enlever de toute cette parure que l'on se met dans la vie de tous les jours, quelquefois pour paraître fort, pour paraître professionnel, pour toutes ces choses tout cet attirail en fait inutile devant Dieu. Donc on doit apprendre aussi, comme lui vient vers nous et on doit le considérer ainsi, nous aussi venir à lui de cette façon. Et donc le 10e point, dernier point, tu es dans le silence, reste dans le silence. Marie, Reine Immaculée, est auprès de toi sur ton chemin. Elle t'indique la route et t'introduit dans la chambre du roi. C'est elle qui te fera comprendre dans le silence qu'en regardant Jésus, tu découvriras la présence de la Trinité en toi. Tu pourras expérimenter dans ta vie la parole du psaume 34. Qui regarde vers lui resplendira sans ombre ni trouble au visage. Voilà, donc le silence, on l'a abordé tout à l'heure. Le silence, quelle importance aujourd'hui ce concept de silence peut être utile dans notre foi. Quelle importance aujourd'hui il peut avoir dans un monde aussi agité et un monde qui a des conséquences métaphysiques sur nous, au point que nous sommes nous-mêmes agités intérieurement. Alors, je pense que plus que jamais dans notre époque, vient s'exercer au silence par des retraites, par aussi soi-même chez soi, pas forcément besoin d'attendre des retraites spirituelles, mais chez soi, dans sa chambre, ou alors dans des lieux qui plaisent à la situation, notamment un jardin, un parc, une forêt. Chercher le silence, chercher le calme, pas pour lui-même, mais parce qu'il nous aide à trouver Dieu. Alors, nous pouvons terminer cette vidéo en nous confiant au Seigneur, notamment par cette prière de la bienheureuse Élisabeth de la Trinité qui dit ceci. Ô mon Dieu, Trinité que j'adore, aidez-moi à m'oublier entièrement pour m'établir en vous.
immobile et paisible comme si déjà mon âme était dans l'éternité. Que rien ne puisse troubler ma peine ni me faire sortir de vous, ô mon immuable, mais que chaque minute m'emporte plus loin dans la profondeur de votre mystère. Pacifiez mon âme, faites-en votre ciel, votre demeure aimée et le lieu de votre repos. Que je ne vous laisse jamais seul, mais que je sois là, tout entière, tout éveillant à ma foi, tout adorante, toute livrée à votre action créatrice.